Ciao ciao les petits loups. Yep les Tazou. Bienvenue, welcome avec Taskiller 85 et Lil Rock FPV pour vous servir. Ça y est, on le tient, on l'a. Il nous fallait 1 an à peu près d'entraînement et là on est bon. J'espère que tout le monde va bien les amis. Aujourd'hui on va enfin tester le petit Firefly, le 1S DC Walksnail V2. Si vous vous souvenez plus du nom, c'est marqué dessus. Donc ça Il y fait a la un... place dessus. Ouais, c'est écrit là, regarde, là c'est marqué là. Il y a tout qui est écrit dessus. Putain. Au cas où tu as oublié ce que tu as comme drone. Ok. C'est quoi ton drone? Je sais pas, attends. Donc on va enfin le tester ensemble. On se souvient du petit Shark. On était super content de ce petit 1S de chez HGLRC. C'est vrai que ça a vraiment évolué en matière de 1S. Oui. À l'époque, Il y a du répondant, ouais. voilà, à l'époque qui disait 1S, disait 1 minute 30 de vol et puis pas des performances de ouf. Pas de freestyle. Voilà, pas de freestyle. Donc là, même celui-ci n'est pas forcément conçu pour du freestyle. Donc vous précisez que là c'est le DC. Donc comme vous pouvez le voir, il est en format Dead Cat ici. Il existe également en version FR. Donc il y a des données différentes. Celui-ci est un peu moins rapide. Il y a une autonomie d'environ 6 minutes à 6 minutes 30 pour des lipos 750 mAh de chez Flywoo. J'ai emmené également des batteries 550 mAh Beta FPV qui ont la petite prise directement. Je peux vous montrer là. Hop, ou là, comme vous voulez. Mais il a fallu que je fasse une petite modification parce que le câble à l'origine, donc c'est bien une petite prise A30 sur celui-ci, l'équivalent à peu près du BT02 de chez Beta FPV, mais la prise était à ce niveau-là, au niveau de mes petites jonctions. Et le problème, c'est que si, je vous en ai parlé ça dans la vidéo des chargeurs 1S, si vous prenez des lipos avec la prise directement sur la batterie, il faut bien prendre garde que le câble est assez long pour venir brancher. Et là, en l'occurrence, c'était pas le cas. Donc j'ai fait une petite rallonge tout simplement. Donc ce petit Firefly DC, moi je l'ai pris en ELRS, à savoir que ce n'est pas du SPI, on a bien une petite antenne en T que j'ai déplacée parce qu'à la base elle était le long ici et en fait l'antenne touchait le carbone, chose qui n'est pas vraiment très bonne pour, pour l'émission, on le sait tous. Donc j'ai changé un petit peu l'emplacement. Sinon sur ce petit engin ils ont changé un petit peu la canopée qui est maintenant en espèce de PLA, un mélange de PLA et de TPU. C'est assez rigide et assez résistant, qui permet d'avoir plus de résistance en cas de choc, mais également de protéger un petit peu plus la caméra qui est dessus, qui est une Walksnail. C'est une 1S Lite, donc on n'a pas les 32 Go de stockage, on n'a pas les informations Giroflow, donc on ne va pas stabiliser, on aura juste un DVR tout simple. Et comme il y a un peu de vent aujourd'hui, j'ai peur que ce soit pas super joli. J'espère qu'il sera presque aussi bien que le petit Shark qu'on avait eu l'occasion de tester ensemble. On verra. Donc t'es prêt? Let's go. Donc comme c'est tout petit, on part à l'atelier, je vous fais un unboxing en gros plan et on revient sur le terrain, test en vol à vue, test De punch. et DVR bien sûr, et enfin vous donner notre avis. C'est parti! Donc voilà ce qu'on va retrouver dans cette petite boîte, le Firefly 1S DC16 Nano Baby V2.0 Walksnail. C'est vraiment énorme comme nom. Et donc une toute petite boîte pour beaucoup de choses. Alors on a déjà pas mal d'informations sur la boîte. Le mien est en ELRS 2.0, je vous l'ai dit. Batterie 1S, l'avatar nano caméra qui va avec le Walksnail Avatar HD Mini 1S Lite. Les petits moteurs sont des Robo 1002 en 19800 kV, alors que sur la version FR, ce sont des 1002 mais en 23 500 kV. C'est la seule différence entre le DC et le FR, avec la frame bien sûr. La carte de vol, c'est une Goku Versatile F411 1S AIO. Donc voilà tout ce que vous aurez dans cette fameuse petite boîte. Eh ben on en met dans une petite boîte. Donc pas mal de petits accessoires, un tournevis, de la petite visserie, encore de la visserie longue pour fixer la frame, des petites entretoises métalliques, ce sont les petites entretoises qui viennent se placer ici tout en haut. On va avoir encore un peu de visserie, bien sûr, des entretoises caoutchouc et de la petite boulonnerie. Encore de la visserie, des petites rondelles translucides. Vous les voyez même pas parce qu'elles sont translucides. Des petits accessoires. On a une fixation de batterie supplémentaire en TPU ici. Des petits scotch noirs qui permettent de fixer les fils moteurs par exemple. Un riselant, un cache-lentille. Et des petites hélices. Ce sont des 1608 en 3 pales, 40 mm, 1,5 mm d'anthrax. Donc 4 supplémentaires, ça c'est sympa. Et on va avoir également des petites protections d'hélice qui vont simplement se fixer ici avec les 3 petites vis moteurs, tout bêtement.
donc tout simple à visser. Tac, voilà ce que ça donnera une fois monté sur l'engin. On va pas tester ça aujourd'hui, vous vous doutez à peu près de ce que ça va donner, mais c'est pas le plus intéressant pour nous. Donc bien sûr, ces protections d'hélice, ne les mettez pas pour voler dehors, parce qu'il n'y a rien de tel pour faire guirlande en s'accrochant dans les branches. Donc c'est assez résistant, mais un peu souple quand même. Par contre, ouais, je sais pas, au niveau de la... Si, ça va, ça m'a l'air quand même costaud et assez souple pour encaisser les chocs, c'est pas trop cassant. Ouais, pas mal, je suis assez surpris, je pensais que ça casserait plus facilement que ça. Ok, donc protection d'hélice pour l'intérieur. Et voici notre petit engin. Alors voici les petits moteurs Goku en gros plan, vous voyez, ils sont vraiment super mignons, j'espère qu'ils résisteront dans le temps. En attendant, ils sont très sympas, ils font partie de la dernière génération. La caméra, comme je vous disais, a une petite possibilité de tilt, mais c'est vraiment pas énorme comme vous pouvez le voir. Là, on est pratiquement à 0 pour les débutants, ça c'est plutôt intéressant. Et un petit peu de tilt, environ 15 à 16%, j'imagine. Mais c'est vraiment un engin qui est fait pour de la balade, donc on n'a pas une grosse puissance sur le FR. Je pense qu'on a un peu plus de tilt que ça. Petite antenne bâton basique, un châssis plutôt costaud, environ 2 mm, donc on a quelque chose de bien rigide, ça devrait être costaud. Un micro USB ici pour la carte de vol, la petite fixation pour les batteries, qui est amovible, hein, juste avec un quart de tour, vous le savez. La fameuse petite antenne en T que j'ai déplacée. Sur le Walksnail, on voit ici qu'on a une petite prise et un petit bouton de bind, voilà, qui est là. Donc ça, c'est pour relier votre Walksnail à vos lunettes ou à votre VRX. Et pour aller avec cette petite prise, on a également le petit câble USB avec une toute petite prise. Je ne sais pas si je vais réussir à faire, oui, la mise au point. Alors, il faudra juste faire attention quand vous brancherez d'être dans le bon sens, mais c'est assez simple, ça rentre facilement. Tac, voilà, on est connecté. Donc ça, c'est pour récupérer vos fichiers vidéo qui seront dans les 8 Go de mémoire de la carte du Walksnail sur votre PC, tout simplement, récupérer vos rushs HD. La seule chose, c'est qu'il faudra penser à alimenter. Si vous n'alimentez pas l'engin, la carte Walksnail n'est pas alimentée non plus. Donc pour récupérer vos fichiers, il vous faudra l'alimenter. Pensez à ventiler, parce que le Walksnail chauffe plutôt pas mal. Donc le Walksnail sur dessus, la petite F411 AIO sur le dessous, et cette fameuse petite canopée vraiment résistante. Il n'y a vraiment pas moyen, c'est pas souple du tout, on ne peut pas la plier. C'est vraiment costaud, donc ça va vraiment résister au choc, et ça protégera en même temps un petit peu la caméra. Et pour finir, cette petite prise A30, donc compatible avec les BT 2.0 de chez Beta FPV, et donc ma petite rallonge que je vous ai montré tout à l'heure, pour pouvoir utiliser toutes sortes de lipos. Donc voilà, pour ce petit engin, 33 grammes dans la main, ça pèse rien. Au niveau des dimensions, on est à, je crois, 75 mm sur l'avant, c'est ça, pour environ 55 sur l'arrière, et un empattement de 75 mm également. Donc voilà, pour ce petit appareil, il n'y a plus qu'à voir si ça vole. Donc j'ai installé une petite Beta FPV, on va garder les deux LiPo 750 mAh pour le vol, et bah, je ne sais pas ce que ça va donner avec ce vent. Vol à vue, on va essayer de pas le perdre de vue. C'est parti. Bon vol les amis, je reste en mode stabilisé bien sûr. Armement. Let's go. Alors ils disent aussi, ouais, pas beaucoup de bruit. Et ben je confirme. Hein. Effectivement. C'est même encore plus doux que le Shark hein, qu'on avait testé. Hein. Ouais. C'est impressionnant. Hein. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau du pilotage? Ouais, c'est tout doux, c'est impressionnant. Oh la vache. Alors, petit test de punch. C'est parti dans 3, 2, 1. Alors, j'ai envie de dire un peu moins péchu que la GLRC, que le Shark. Mais en même temps, il est prévu pour ça. Celui-ci, il est prévu pour voler à l'économie. C'est tout mou, hein. Ouais, c'est sûr. Donc je pense qu'on va pouvoir faire des figures, mais il va falloir anticiper le rattrapage. Là, si je passe en mode horizon, par exemple. Oh, ça va, il se tient bien. Hein. Hop là, petite touchette dans l'herbe. Paf. C'est ça, sur des grandes figures, il va vraiment falloir anticiper la reprise de gaz. Allez, on part en FPV. Allez, c'est parti, Yacine aux commandes. Son premier vol
avec le petit Firefly. Hop là, oups là. C'est vrai qu'il n'y a pas la petite patate. Ça y est, il est à 30 mètres, je le vois plus. Si, il est orange. Heureusement qu'il est orange. Hein. Oh, mais c'est propre. C'est cool de voler avec des petits engins comme ça propres. Ah bah là, tu vas pouvoir te faufiler un peu partout, je pense. Alors, je crois que le Walksnail, là, est sur 500 mW. Yes. Le LRS aussi, donc tu devrais avoir une assez bonne portée. Tu peux tester tout de suite, oui, bah, de continuer, puis d'aller tranquillement vers le fond. Vers le chemin, tout Si ça. tu as envie de taper le chemin, tape le chemin. Ouais, bah, je vais voir. En tout cas, bah, je suis face au vent, écoute, ça va. Hein. Là, tu voles comme tu veux. Après, moi, je ferai certainement un DVR beaucoup plus doux pour essayer de voir la longévité. Alors, on peut pas aller très très vite, ça c'est sûr. Non, non, celui-ci est vraiment pas fait C'est pour la vraiment vitesse. cruise, Ah, voilà quelqu'un. Voilà un Ah. monsieur. Tiens, viens vers le monsieur qui voit de plus près. D'accord. Non, non, mais je vois la plaque. Voyez l'engin? Ouais. On l'entend à peine, Non, celui-là. non, c'est vrai que c'est pas mal. À 3,47. Bon, je t'ai abandonné. Oui. J'étais en pleine discussion. Tiens, t'as une araignée qui te grimpe au masque. Tac, c'est bon. T'es à 3,47 Ouais. et t'es en fin de batterie. Alors, tu peux descendre. Je peux descendre à combien avec Tu ça? peux descendre à environ. Tu peux te poser à 3,30. Ok, d'accord. Voilà. Je suis à Même- 5 minutes 30 de vol. Même si t'es à 3,20, c'est pas gênant. Ouais. Mais alors, au chemin, une fois que j'essaie de faire du RASMod, j'ai des gros glitches. Enfin, j'ai du macro Ouais, au bout du chemin. Là. Enfin, dans le chemin. d'accord. Par moment, ouais. Ouais. Après, on pourrait essayer de pousser un petit peu, mais les milliwatts, j'ai envie de dire. Mais Et là, j'en ai, tu vois, même là, des fois, là. ouais, Dès que je me rapproche du sol, d'accord. allez, là, now. Oui, oui, mais là, now, 3,30. oui, ouais, tu peux. Alors, les petits moteurs sont froids, mais vraiment froids. Ils sont même pas tièdes, ils sont froids. Ok. Alors, mon Yaya, on n'a pas pu trop parler. Ouais, j'étais- Tes premières sensations? Alors, vraiment pour cruiser, vraiment tranquillou, faufiler dans des petits espaces, je dirais. Ouais, c'est ça, il est fait pour ça. Hein. Mais voilà, ça servira plus à, oui, à ça, quoi. Ouais, de Faire la balade, du la petite repérage, balade, même du repérage, quitte à faire du repérage dans un petit bandeau, je sais pas moi, pour Ouais. après passer en 5 pouces. carrément. Et t'as volé combien de temps du coup? 6 minutes 06. Eh ben on est dans la donnée On est, constructeur, voilà. c'est plutôt pas mal. Oh là là, le vent se lève, c'est impressionnant. Donc, pour voir s'il y a toujours des macros, j'ai monté à 1200 milliwatts. Allez, c'est parti. Mais ouais, ça souffle bien là. Hein. Par contre, c'est propre, hein, c'est joli. Hein. Ah, l'image est belle, hein, mais tu verras, les macros arrivent vite. Et trouve. sur l'image, j'ai pas énormément de vibrations. Non, moi non plus. Là, je vais tout doucement. Après, on les voit pas toujours dans le DVR. Si, il y a quelques petites vibrations. Alors, par contre, ouais, il est configuré pour le vol doux, c'est clair. Là, je suis derrière le buisson. Et ça va, c'est propre. Après, oui, t'es passé en 1200, donc ouais. J'ai pas trop de macro. Hop, je vais pousser dans le fond. Je suis bien aligné, moi, avec mon masque, là, vers le Ouais. fond du champ. Ok. Ouais. Là, c'est pareil, oui, comme tu disais, on est là, dans ce sens-là, là, on est contre le vent. Là, on a le vent en face avec le drone. Donc, c'est sûr qu'au niveau de l'autonomie. Mais, je suis content, hein, si tu as fait 6 minutes de vol en extérieur avec ce vent. Oui, c'est ça aussi, avec les conditions, on n'est pas favorable au 1S là. Ah non, c'est clair. Donc là, j'arrive au bout du champ. Je suis dans le chemin. 0 macro? Je descends. J'ai quelques macros. Ouais, ça y est, j'ai des macros. Ouais, j'ai des macros quand je suis en dessous les arbres, quoi. Bah pareil que moi tout à l'heure, ouais. C'est ça. T'es revenu par le chemin ou pas, toi? Non, j'ai coupé avant. Ok. Après, je suis allé jouer un petit peu, tu vois, il est sur la gauche. Ah, signal. Bah, c'est ce que j'ai eu tout à l'heure aussi. Ouais, mais ça marche toujours, ça. Sur la gauche du chemin, tu sais, t'as un petit bosquet avec plein de petits arbres. J'ai essayé de slalomer dedans. D'accord. Donc moi, je reviens par le chemin, là. Je me suis pris le chemin directement. Donc quelques macros, mais ça reste volable. Carrément. Est-ce que tu as fait quelques petites figures ou pas? J'ai fait sur le roll pour voir. D'accord.
Alors faut pas la faire lentement quoi. Faut vraiment. On va dire que sur des figures pour faire un vol avec de la belle prise de vue, avec des enroulés smooth, Non, c'est pas... tu ouais. peux pas avec ça parce Non, que c'est clair. t'as pas la reprise. C'est clair. RF signal critical. Ouais, c'est pas vrai, t'es une mytho. Je suis à 100%. Mais je tenterai pas forcément le power loop à 5 mètres du sol, tu vois. Ouais, disons que le power loop, il va falloir remettre beaucoup de gaz. Mais celui-ci est pas fait pour ça. À la limite, vaut mieux le petit FR, je pense. Mais ouais, comme tu disais, là, même au maximum du tilt de la caméra, hop, les petits câbles électriques, on voit bien par contre. On voit quand même les hélices. Hein. Ouais, ouais, ouais. On voit toujours les hélices. Et le vent, je le sens. Hein. Ah bah là, Même si ça vole quand il y a même. pas mal de vent. Mais ça aurait été impossible à l'époque avec les 1S de l'époque qu'on testait. Hein. Ah, carrément. Là, ça n'a rien à voir. Il y a eu un gros step-up sur la qualité de l'image grâce Déjà. au VTX, au Snail. Et puis là, le fait qu'on ait les batteries 1S un peu plus péchues là, au niveau ampérage, Ouais, aussi, ouais. Le LIHV. ça joue. Et puis à l'époque, on n'emmenait pas avec un petit 1S, on n'emmenait pas une lipo de 750 mAh. Mais là, tu vois, j'ai consommé un peu plus. Hein. Il y a beaucoup de vent. Ouais. Moi, j'ai plus de vent que toi. Et j'ai vraiment volé cool. Ouais, alors que ouais, moi, je suis à une bonne petite vitesse de croisière. Bon, je suis quand même à 4 minutes de vol hein, pour l'instant. Et en voltage, t'es à... Je suis à 3,43 là. Petite déception quand même. Bon, les hélices ne sont pas dans le champ de vision, c'est clair. Elles sont tout en bas de l'écran. Mais même en DC, on voit quand même les hélices. Alors dans le FR, ça doit être un peu plus impressionnant, un peu plus important. Mais en tout cas, ouais, ça vole tout doux, ça vole bien. Et c'est super propre. Donc si on imagine, avec la portée qu'il a, que ce soit en ELRS ou en walk snail, à partir du moment où on n'est pas à ras terre et derrière des arbres, on va avoir une excellente portée. Et avec 6 minutes de vol, il y a moyen de faire de la route. Hein. Ah ouais, carrément. Donc là, j'arrive à 3,35, je vais me poser et je suis à 5 minutes de vol, donc c'est carrément raisonnable. Mais ouais, le vent est beaucoup plus fort tout de suite là. On le voit sur la manche à air d'ailleurs. Tu te poses là? Ouais, je me pose. Allez, Yacine va tester un petit peu de freestyle. Alors, oui, j'ai volé moins longtemps, mais comme on disait avec Yacine, normal, j'avais mis le VTX à 1200 mW, donc forcément ça consomme un petit peu plus. C'est mis en accro. Donc ouais, tu perds pas mal d'altitude. Hein. Bon, sur les rolls, ça va. Ouais. Admettons, je fais un... Ah, puis là, c'est une lipo 550 mAh. Hein. Ouais. Ouais, il n'y a pas la bon, projection. Tout ce qui est histoire de projection, on oublie. Ouais, c'est sûr. Ça, tu vas faire des petites figures à côté de moi là. Ah, excellent. Yes. Faut mettre full throttle. Hein. Ouais, pour récupérer, ouais, quand tu pars, quand tu tombes de haut. Ouais. Une poule qui m'attaque! Non! Non! Bon, en tout cas, il fait pas peur du tout. C'est le genre de truc, même s'il est en plein vol, tu te le sens de l'attraper, tu sais. Oui, oui, oui. Bon, il y a moyen de rigoler un petit peu, mais... Oui, il y a moyen de... De toute façon, les pros du freestyle ne vont pas acheter ça, Yacine. Ah ben non! Mais celui qui débute, qui a envie de s'amuser un petit peu et avoir un peu d'autonomie, bon, il va pouvoir faire quelques petites figures. Hein. T'en es où au niveau de la lipo, là? 3-6, Ouais. 2 minutes de vol. Bah écoute, à faire le cacou, c'est plutôt raisonnable. Surtout que là, voilà, là tu consommes, là. Hein. Là, voilà, là, je voulais voir en accélération. Reste autour de nous.
pouvoir te poser. 3,5. Oh, ça va. T'as pas perdu beaucoup. Donc apparemment, c'est aussi l'avantage des prises A30. Ouais. C'est de pouvoir utiliser, d'exploiter plus de puissance sans pour ça consommer de trop. Parce qu'il y a beaucoup plus de flux qui passe. Yes. Et pour te poser, limite tu peux foncer sur moi et couper les gaz en arrivant. Bah, je suis à 3,47. Ah vas-y, quand tu veux. Mais dès que j'accélère un peu, ça va dans le rouge. Allez, Ouais. j'arrive. Allez, viens. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Des armes. Yes. Yep, les amis, donc voilà pour le vol avec ce petit Firefly DC 1S. Et c'est important de préciser 1S parce que, ben ouais, mon Dieu, quelle évolution quand même. Donc, je te laisse donner ton ressenti sur ce petit engin, Moya. Bah, déjà au top sur un 1S d'avoir ce retour vidéo avec cette qualité. Oh, C'est déjà, vrai que c'est hyper agréable parce qu'à l'époque on avait l'habitude quand même d'avoir des VTX pas très puissants, ça glitchait très vite et les caméras étaient pas top. c'est Là, clair. avec ça c'est corrigé. On n'est pas prêt pour l'O3 encore sur ce genre d'engin. Non, bah, bien sûr, Mais le Walksnail et l'HD0, c'est vrai que c'est vraiment déjà une grosse évolution avec carrément. un petit plus pour le Walksnail, bien sûr. Et après, en vol, on peut enfin s'amuser un petit peu avec un peu d'autonomie, sans se dire ouais dans 1 minute je vais me poser parce que j'ai trop tiré dedans. C'est ça. Là, on a le temps de prendre un peu de plaisir. Malgré le vent, bah écoute, aujourd'hui, Bah écoute, ouais. test validé. Hein. Pour donner une petite indication, bah, vous le voyez sur la manche, hein, on a un vent entre, on va dire, des fois c'est nul, mais bon, moi quand j'ai volé, on était aux alentours des 30-40 km/h de vent avec des petites rafales. Donc ouais, ça vole. Ça vole. Ça vole. Donc, il y a de quoi s'amuser. Après, voilà, faut pas, pour le freestyle, on peut s'amuser un petit peu, mais du coup, il y a zéro projection parce qu'il n'y a pas d'inertie, c'est tellement léger, voilà. C'est sûr. Donc, à des rolls, ça passe, mais tout ce qui est split S et tout, il faudra éviter. Ou des éjects, non, c'est pareil. Bah, tu peux faire le Mais- mouvement de split S, Voilà, mais tu vas pas te projeter par-dessus un arbre C'est ça. ou par-dessus un obstacle. On est d'accord. Tu finis dans l'arbre sinon. Oui, après, comme on disait, c'est vrai qu'un pro du freestyle ou quelqu'un qui recherche vraiment du freestyle ne va pas se diriger là-dessus. Ça, c'est vraiment Non, plus non, bien sûr. pour les débutants ou pour les gens qui veulent un petit engin pour se faufiler avec un peu d'autonomie. Ouais. Et on va pouvoir faire un peu de figure. Ah, et puis quand on Voilà. voit ce que font les gens chez eux, des fois, dans un petit espace avec ce genre d'engin, il y a de quoi s'amuser quand il fait pas beau et tout. Hein. Ouais, c'est Donc, clair. ça permet de garder un contact avec la radio, ses rates, maintenir l'entraînement, on va dire. Carrément. C'est une bonne solution. Puis alors là, équipé en ELRS et puis VTX Walksnail, niveau Bah, portée, c'est ça va. ça. On n'a pas parlé du tarif, mais il est proposé à 229 $, ça veut dire à peu près 200 €. Mais c'est vrai que le Walksnail 1S Lite qui est dessus vaut déjà 109 €. Vaut déjà Ouais. 100 €. Ça veut dire que l'engin en ELRS, avec toutes ses spécificités, est vendu 100 € en fait. Voilà. Donc c'est vrai que ça paraît cher quand on voit un petit engin comme ça qui est vendu 200 €. Maintenant, j'ai envie de dire, c'est pas de l'argent perdu. Voilà, parce qu'on a le Walksnail dessus qui vaut déjà une centaine d'euros et surtout, il est fiable, ça fonctionne bien, il fait ce pourquoi il est prévu, entre guillemets. Ouais. Donc non, c'est pas de l'argent foutu en l'air, c'est clair. Il y aurait un max de vibrations, il se piloterait pas bien parce qu'il y a un tuning dessus. Oui. Je précise aussi que Flywoo a fourni à tout le monde, hein, c'est sur le site, mais je vous mettrai un lien dans la description, a fourni un nouveau D'accord. réglage à mettre directement justement dans le CLI, un dump complet. Donc moi j'ai essayé de voler avant, juste avec la version d'origine que j'avais reçue, et j'ai installé le nouveau dump. J'ai pas senti T'as la pas senti différence. le diff, ouais. Non, j'ai volé autour de chez moi, j'ai poussé un petit peu, quelques petites figures, et j'avais pratiquement le même ressenti de vol et la même durée. Enfin, on a peut-être un petit peu plus de durée de vol. Oui, ils ont peut-être changé quelque chose, parce que moi je volais entre 4 minutes 30 et 5 minutes. Maintenant, D'accord. est-ce que je volais de la même façon? Je sais pas. Oui. Mais voilà, en l'occurrence, là, tu as volé combien de temps en 6 freestyle? minutes. Ah, en freestyle, environ 3 minutes. Voilà. J'ai pas poussé Donc, au max la batterie, mais ouais. Avec des bêta FPV de 550 mAh, donc pas des 750 de chez Flywoo, il a volé quand même 3 minutes en faisant un peu le cacou. Donc c'est vraiment honorable. Voilà, pour la taille de carrément. l'engin, c'est honorable. Donc, Maintenant, le petit point, je vais dire, sur lequel il faudra faire attention avec ce genre d'engin qui est tout petit. Bon, là, on a volé, on va dire, sans prendre trop de risques. Maintenant, vous volez assez loin, vous tombez dans l'herbe. Là, c'est pas très haut, mais pour ça, on le voit plus. non, c'est clair. Il n'y a pas de buzzer.
Les moteurs Super. Regarde, regarde. ne buzzent Hop. pas. Il est où? Il est où? À prendre en compte. Faire attention. Ouais, carrément. J'ai essayé de monter un petit peu le buzzer qui est... Bon, on pourrait rajouter un mini buzzer, hein, Ouais, ça, un mini, ça ferait 2 grammes de plus. On pourrait, la carte, elle est équipée. Donc, pour finir un petit peu sur ce petit engin, on est vraiment content de ses caractéristiques de vol, de l'autonomie, de la puissance, de ce qu'on peut en faire pour un DC qui est prévu, encore une fois, un Dead Cat, pardon, qui est prévu vraiment pour du cruising et de la balade. On est vraiment satisfait. Maintenant, petit reproche sur la longueur du câble, parce que comme il est fourni, ça oblige absolument à acheter un certain type de batterie 1S, alors que la plupart sont déjà équipés en 1S n'ont pas forcément ces batteries là. Donc petit point en moins pour cette longueur de câble, un petit point en moins aussi parce qu'il n'y a pas de buzzer, et sur un engin de cette taille là c'est indispensable d'avoir un buzzer. Après voilà, si vous connaissez un petit peu, vous savez que ça peut se faire soi-même. Mais ils auraient pu le faire, je pense que c'est indispensable, parce que même en poussant le buzzer sur les moteurs, ils sont tellement petits que ça ne marche pas. Voilà, c'est zéro. On peut le mettre là, tu vois, par exemple. Juste ouais, là. Un petit trou là, exprès là, par exemple. Voilà, Flywoo, mets un buzzer là, s'il te plaît. Il y a des tout petits buzzers, voilà. Avec le fil, ça pèse 1 gramme. Donc oui, c'est vraiment que dalle. Donc sinon, bah, plutôt satisfait. Pas la note maximale parce qu'il y a encore un petit peu de choses à faire dessus pour qu'il soit presque parfait, j'ai envie de dire. Mais sinon, énorme évolution au niveau du 1S. En tilt, on était à fond. On pouvait pas plus. Voilà, en tilt, j'étais au maximum. On ne peut pas aller plus loin. Alors après, on pourra aller plus loin. Il va falloir découper un peu la canopée ici pour remonter un peu plus. Mais j'ai envie de dire, sur le freestyle, peut-être sur celui-ci, non, sur le, non. C'est pas la peine. Pas mais par contre, qui me mettent dans la fiche produit, il est en Dead Cat pour pas voir du tout les hélices, ça, c'est pas vrai. Allez, 3 points de moins, 17 sur 20 pour ce petit engin, et je pense que c'est bien payé. On a fait le tour? On a fait le tour. Donc voilà les amis, faites-vous votre propre petite idée sur ce petit Firefly DC1S Walksnail V2. C'est compliqué, mais on y arrive. Vous pouvez avoir un petit pense-bête hein, au cas où. Donc voilà les amis, merci à tous d'avoir suivi, merci encore à vous d'être là. J'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu en compagnie de mon Lil Rock préféré. Ça faisait longtemps. Préféré, c'est le seul que je connais. C'est le seul, ouais, The Rock, tu le connais pas. Et moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et des autres. Et à très bientôt dans les vidéos. Ciao, allez, ciao, ciao. Alors on va à l'atelier, Donc on part à l'atelier, je vous fais un petit unboxing et on se retrouve... Oh là là! Donc on part à l'atelier, je vous fais un petit unboxing en gros plan et on revient pour les tests en... Oh non, je n'y arrive pas hein. tu veux le faire? On va à l'atelier, c'est ça là? Bah là on part à l'atelier pour faire l'unboxing en gros plan. En gros plan. Et on revient pour un petit test de... T'as vu, c'est chiant.